L'Amazonie, une tapisserie de verdure, tissée de rivières de vie. Cette vaste étendue de forêt tropicale est un monde en soi, un écosystème complexe et interconnecté qui abrite une biodiversité incroyable. Des arbres géants aux plantes grimpantes, chaque élément joue un rôle crucial dans ce ballet naturel. Mais sous cette surface vibrante, des secrets sommeillent, des histoires non racontées, des mystères non résolus et des légendes qui défient le temps. La jungle, avec ses ombres et ses murmures, cache bien plus que ce que l'œil peut voir. Les légendes murmurent l'existence d'une cité, perdue dans le temps, engloutie par l'étreinte de la jungle. Une cité qui, selon les anciens récits, serait remplie de trésors inimaginables et de connaissances oubliées. Les ruines, à peine visibles à travers le feuillage dense, témoignent d'une civilisation autrefois florissante. Une cité d'or, dit-on, cachée au plus profond des profondeurs émeraudes. Les rayons dorés du soleil traversant la canopée dense semblent chuchoter des secrets anciens, attirant ceux qui osent écouter. Cette lumière dorée, presque mystique, guide les âmes courageuses vers des clairières énigmatiques où le passé et le présent se rencontrent. Pendant des siècles, explorateurs et rêveurs ont été captivés par ce mystère. Armés de cartes anciennes et de récits de voyageurs, ils ont bravé les dangers de la jungle, espérant découvrir la vérité derrière les légendes. Leurs portraits, figés dans le temps, racontent des histoires de courage et de détermination. Attirés par l'attrait de l'inconnu, ils se sont aventurés au cœur de l'Amazonie, cherchant à découvrir la vérité derrière la légende. Chaque pas dans cette forêt dense est un défi, chaque mouvement une danse avec l'inconnu. Les aventuriers, avec leurs espoirs et leurs rêves, ont laissé des traces indélébiles dans cette terre mystérieuse. Beaucoup sont revenus avec rien d'autre que des récits de difficultés et de déceptions. La jungle, avec ses défis impitoyables, a souvent brisé les espoirs les plus ardents. Les explorateurs, épuisés et découragés, ont souvent trouvé plus de questions que de réponses. D'autres, consumés par leur obsession, n'ont jamais été revus. Leurs camps abandonnés et les sentiers envahis par la végétation racontent des histoires de quêtes inachevées. La jungle, dans son silence, garde les souvenirs de ceux qui ont disparu dans ses profondeurs. La jungle garde jalousement ses secrets, ne les livrant qu'aux plus persévérants et aux plus chanceux. Les chemins cachés et les ombres mystérieuses sont autant de défis pour ceux qui osent en s'aventurer. Seuls les plus déterminés peuvent espérer percer les mystères de cette terre ancienne. Notre histoire, cependant, ne commence pas avec des explorateurs chevronnés, mais avec une jeune anthropologue. Curieuse et passionnée, elle s'aventure dans cette jungle avec un regard neuf, cherchant à comprendre les secrets enfouis et à révéler les histoires cachées de cette terre mystique. Son voyage promet d'être aussi fascinant que les légendes qui l'ont précédé. Le docteur Isabelle Dufour a ressenti l'appel de l'Amazonie dès son plus jeune âge. Fascinée par les récits de ses ancêtres et les légendes qui entouraient cette forêt mystérieuse, elle savait qu'un jour, elle partirait à la découverte de ces terres inexplorées. Ayant grandi avec des histoires de civilisations perdues et de mystères anciens, elle passait des heures à lire des livres d'aventure, rêvant de découvrir des trésors cachés et des secrets enfouis sous la canopée dense de l'Amazonie. Elle a consacré sa vie à démêler le passé. Ses études en archéologie et en histoire ancienne l'ont menée à travers le monde, mais c'est toujours l'Amazonie qui occupait ses pensées. Chaque artefact, chaque document ancien qu'elle découvrait la rapprochait un peu plus de son rêve. Maintenant, armée du journal usé de son grand-père et d'une volonté de faire, Isabelle se trouvait aux portes de l'inconnu. Ce journal, rempli de croquis détaillés et de notes cryptiques, était son héritage et sa boussole dans cette quête. Son grand-père, un botaniste renommé, avait passé des années à étudier la flore amazonienne, convaincu qu'elle détenait la clé pour trouver la cité perdue. Ses recherches avaient été interrompues par sa mort prématurée, mais Isabelle était déterminée à poursuivre son œuvre. Ses journaux, remplis de croquis complexes de plantes inhabituelles et de notes énigmatiques, sont devenus le guide d'Isabelle. Chaque page racontait une histoire. Chaque dessin était une pièce du puzzle qu'elle devait assembler pour découvrir la vérité. Elle était accompagnée de Matteo Silva, un guide local dont la connaissance de la jungle n'était surpassée que par sa force tranquille. Matteo avait grandi dans ces forêts, et sa sagesse et son expérience étaient inestimables pour Isabelle. Ses ancêtres, dont on murmurait qu'ils descendèrent des gardiens de la cité, lui avaient inculqué un profond respect pour la jungle et ses secrets. Matteo voyait la forêt non seulement comme un lieu de mystère, mais aussi comme un sanctuaire sacré à protéger. Ensemble,
Isabelle et Matteo se sont lancés dans un voyage qui allait les pousser dans leur dernier retranchement et remettre en question tout ce qu'ils pensèrent savoir. Leur périple était parsemé de défis, mais aussi de moments de découverte et de révélation. Chaque pas les rapprochait de la cité perdue, mais aussi d'eux-mêmes, révélant des forces et des faiblesses qu'ils ignorèrent posséder. Leur aventure était bien plus qu'une simple quête archéologique. C'était une exploration de l'âme humaine et de la connexion profonde entre l'homme et la nature. Les semaines se sont transformées en mois, alors qu'ils naviguaient sur des terrains périlleux, chaque pas les rapprochant de leur objectif mystérieux. Ils affrontaient des éléments impitoyables, des pluies torrentielles au vent violent, qui semblaient vouloir les repousser à chaque instant. La jungle semblait mettre leur détermination à l'épreuve à chaque tournant, avec des sentiers envahis par la végétation et des obstacles naturels imprévisibles. Juste au moment où le désespoir menaçait de les consumer, une lueur d'espoir a émergé du feuillage dense. Un rayon de soleil perça la canopée, illuminant quelque chose d'inattendu. Une pierre usée, gravée de symboles complexes, gisait à moitié enfouie dans la terre. Les motifs semblaient raconter une histoire ancienne, oubliée depuis des siècles. Le cœur d'Isabelle battait la chamade lorsqu'elle reconnut les marques du journal de son grand-père. C'était un moment de révélation, un lien tangible avec le passé. Ce n'était pas une pierre ordinaire, c'était une borne frontière, une sentinelle silencieuse gardant le chemin vers la cité perdue. Elle marquait le début d'une nouvelle étape dans leur quête. L'espoir les a envahis alors qu'ils poursuivaient leur voyage, le symbole ancien guidant leur chemin. Chaque pas était désormais empreint d'une nouvelle détermination. La jungle, semblait-il, commençait à leur ouvrir les bras. Les arbres s'écartèrent doucement, révélant un chemin autrefois caché, comme si la forêt elle-même les invitait à découvrir ses secrets. L'air s'est chargé d'anticipation alors qu'ils s'aventuraient plus profondément au cœur du labyrinthe vert. Les sons de la jungle semblaient inchangés, murmurant des secrets dans une langue inconnue. Puis, à travers le feuillage dense, les contours indéniables d'une structure ont émergé. C'était une pyramide, sa surface autrefois brillante, maintenant recouverte de lianes et de mousse, mais rayonnant encore d'une aura de puissance ancienne. Alors qu'ils approchèrent de la structure, un sentiment d'émerveillement les a envahis. Ce n'était pas seulement une ruine engloutie par la jungle, c'était le témoignage d'une civilisation perdue, mais pas oubliée. Avant qu'ils ne puissent atteindre la pyramide, une silhouette a émergé des ombres. Une femme, son corps orné des plumes et des couleurs de la jungle elle-même. C'était Ayana, une descendante des gardiens de la cité, sa lignée chargée de protéger ses secrets. Dans ses yeux, Isabelle a vu un reflet de la sagesse de la jungle et un défi. Ayana a parlé, sa voix une mélodie aussi ancienne que la forêt elle-même. Pour continuer, Isabelle et Matteo devaient prouver leur valeur, démontrer leur respect pour la cité et son héritage. Ils ont été chargés de récupérer une orchidée rare, dont on dit qu'elle ne fleurit que sous le clair de lune, ses pétales détenant la clé d'un passage caché. La quête de l'orchidée lunaire a mis à l'épreuve leur courage et leur détermination. Ils ont affronté des créatures venimeuses et navigué dans des ravins dangereux, guidés seulement par les indices énigmatiques d'Ayana et leur propre instinct. Enfin, baignés par la lueur éthérée de la lune, ils l'ont trouvée, l'orchidée lunaire, ses pétales scintillants comme de l'argent liquide. Alors qu'ils présentaient l'orchidée à Ayana, un grondement sourd a secoué le sol. Sous leurs yeux, une partie du mur de la pyramide a commencé à reculer, révélant un passage caché. L'entrée de la cité perdue se trouvait devant eux. En franchissant le portail, ils sont entrés dans un monde figé dans le temps. Des rues pavées, maintenant recouvertes de mousse, laissèrent deviner une cité autrefois animée. Des bâtiments ornés de sculptures complexes se dressaient comme des témoins silencieux d'un passé glorieux. L'air vibrait des échos d'une civilisation perdue, leurs murmures portés par la douce brise. Ils ont exploré de vastes places, leurs pas les premiers à fouler les pierres depuis des siècles. Ils ont découvert des ateliers remplis d'outils et de poteries, figés dans le temps, comme si leurs créateurs attendèrent de revenir. Enfin, ils ont atteint le cœur de la cité, un temple magnifique, son dôme doré reflétant la lumière du soleil qui filtrait à travers la canopée dense. À l'intérieur, des peintures murales représentant des scènes de la vie quotidienne et de grandes cérémonies ornaient les murs.
offrant un aperçu de l'âme d'un peuple disparu. Au centre du temple, ils ont trouvé un cristal massif, vibrant d'une lumière surnaturelle. Ceci, expliqua Ayana, était le véritable trésor de la cité perdue, un répertoire de connaissances soigneusement préservé par ses ancêtres. La découverte d'Isabelle et Matteo a fait des vagues dans le monde entier. La cité perdue, témoignage de l'ingéniosité humaine et du pouvoir durable de la nature, est devenue un symbole du mystère persistant de l'Amazonie. Leur voyage, cependant, n'était que le début. La cité détenait d'innombrables secrets, attendant d'être découverts. L'Amazonie, vaste et énigmatique, murmurait d'autres merveilles cachées sous sa canopée émeraude. La quête de la connaissance et l'attrait de l'inconnu, tout comme la jungle elle-même, continueront d'attirer les explorateurs et les rêveurs pour les générations à venir. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes et découvertes historiques. Abonnez-vous à notre chaîne pour un voyage au cœur des plus grands mystères de l'histoire.